vais vous montrer Safa, parce que ça aussi, vous voulez que je vous le montre. Je vais vous la montrer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Marwa Loud à propos de sa sœur Safa et les accusations de l'artiste et Nabil Flix à propos du reportage. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme je vous ai dit, c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Donc, il y a toute la famille à la maison. Tout le monde est venu, ils sont tous en bas en train de faire la fête. Sauf que moi, je vois que les choses vont pas mieux, que limite ça s'empire. Tout le monde attend que je m'exprime, ça me saoule. Ça me saoule de devoir m'exprimer. Parce que déjà, j'ai fait une interview alors que déjà, ça me ressemble même pas en fait de parler, d'étaler ma vie comme ça, genre à tout le monde. Je l'ai fait parce que d'autre côté, ça prenait trop la confiance. Ça se permettait de raconter tout et n'importe quoi. Ça revenait sur l'histoire de sorcellerie. D'ailleurs, on n'a toujours pas eu de preuve de sorcellerie. Ils se sont beaucoup éparpillés, notamment donc sur ma famille, sur ma sœur Safa. Donc, pour la 150e fois, je vais devoir prendre mes réseaux. J'ai l'impression que ça fait 1000 fois, je me justifie, ça me fout la haine. Ça me fout la haine, ça me fout la haine, mais je suis obligée de le faire en fait. Parce que depuis le début, mon but c'est de protéger ma famille. Donc je vous disais, depuis le début, mon but c'est de protéger ma famille. Donc comme ça parle beaucoup de ma famille maintenant, je suis obligée donc de reprendre mes réseaux et de vous raconter ma vie. Sauf que là, je vais vraiment vous raconter ma vie personnelle. Je vais me confier à vous. Je vais... franchement, ça me saoule de faire ça, wallah. Ça me saoule de faire ça parce qu'il me pousse à faire un truc que je déteste faire, en fait, encore une fois, raconter ma vie. Et là, je vais devoir rentrer dans des trucs personnels, dans des histoires de famille, dans tout ça, en fait, juste pour que vous puissiez comprendre et que vous compreniez que j'ai une famille magnifique et que même si on a eu plein d'embrouilles, donc je vous disais, on a eu des hauts, on a eu des bas, comme dans toutes les familles, en fait, au final. Et voilà, bref. Je vais vous parler de mes histoires. Je vais commencer par le commencement. Donc, déjà, où est Safa? C'est la question qui revient le plus souvent. Donc, où est Safa? Ben, Safa, là, actuellement, elle est chez moi. Donc, elle est à Barcelone. Elles sont arrivées avec ma maman il y a à peu près une semaine, à peu près. Donc, de Marrakech, parce que vous savez qu'elle vit à Marrakech. Quand l'artiste a posté une story avec ma mère et une vidéo de ma mère et Safa à l'aéroport, déjà, bref, je vais même pas revenir sur ça parce que franchement, c'est tellement bas de prendre en photo ma mère et ma soeur qui ont rien à voir dans cette histoire. Donc, il les a pris en photo. Donc, elles étaient à l'aéroport de Marrakech en train de venir. Donc, ça, c'est pour la première chose qui dit qu'apparemment, Safa, elle est chez moi, elle vit chez moi, alors que pas du tout. Je vous disais, donc du coup, Safa, elle vit à Marrakech et quand elle rentre en France, elle est à Forbach, donc chez ma sœur, une de mes grandes sœurs. Et là, en fait, elle veut se prendre un pied-à-terre en France aussi pour pouvoir être entre les deux sans tout le temps aller chez ma sœur. Bref, ça c'est vraiment un détail qui sert à rien, mais bon, c'est pour vous expliquer. Donc elles sont vraiment entre Marrakech et Forbach. Donc Forbach, c'est dans le 57 pour ceux qui savent pas, c'est vers Strasbourg, vers Metz, tout ça. Donc voilà, là elles sont en vacances, donc elles sont venues ici. Donc là il y a l'anniversaire de ma maman, elles vont encore rester quelques temps. Enfin bref, de toute façon elles sont chez moi, normal en fait, c'est la MIF, donc ça il n'y a pas de problème. Safa, pourquoi elle a quitté les réseaux? Je pense que c'est là où tout, en fait, je vais devoir tout vous raconter. En fait, Safa et moi, on a eu des embrouilles il y a à peu près 4 ans maintenant. 3 ans, 4 ans, ouais, ça va bientôt faire 4 ans en fait depuis mon mariage. Faut savoir qu'en fait, les problèmes avec ma famille ont commencé quand j'ai rencontré mon mari. En fait, elles avaient peur, toute ma famille, hein, donc ma mère et mes sœurs avaient peur pour moi. Déjà, je pense qu'en fait, en tant que mère et en tant que grande sœur, on a toujours peur pour ses autres frères et sœurs ou pour sa fille, encore plus pour ma mère. Je pense que de base, on a toujours peur de la personne sur qui elle va tomber, de la personne avec qui elle est, enfin bref. Et là, ça a été encore pire parce que j'étais déjà connue, donc ça se disait, est-ce que cette personne n'est pas là pour la notoriété? Est-ce qu'elle n'est pas là pour... Enfin bref, ça a décuplé la peur qu'ils ont eue pour moi. Donc à ça s'est ajouté plein d'anciens amis qui ont rajouté un peu leur grain de sel dans toutes ces histoires. Et au final, ça a fini par clasher
dans ma famille parce que j'étais toujours avec mon mari et que j'ai fini, alhamdoulilah, par me marier avec lui. Aujourd'hui, tout va bien. Hein. Aujourd'hui, tout le monde... Je vous disais, aujourd'hui, je vous jure, j'ai du mal à respirer. Wallah, j'ai du mal à respirer. Ça me ressemble tellement pas de faire ça. Wallah, ça me ressemble tellement... Et en plus, c'était des histoires que je voulais trop mettre de côté. Genre, je voulais même plus en parler. J'ai tellement souffert dans ces histoires de famille. Bref, en gros... J'ai dû changer de place parce que mon téléphone, il n'avait plus de batterie. Du coup, je vous disais, j'avais plus du tout envie de parler de ces histoires de famille. C'est encore un sujet très sensible chez moi parce que j'ai beaucoup souffert, comme je vous ai dit, de cette période. Mais bon, alhamdoulilah, encore une fois, ça va très bien. Tout le monde s'entend bien aujourd'hui, donc tant mieux, mais c'était c'était des moments très très difficiles. Et pour moi, et je pense aussi pour ma famille. Mais enfin bref, c'était dur pour tout le monde. Mais du coup, les tensions sont arrivées donc à ce moment-là. Toutes mes sœurs et ma maman donc étaient contre cette union. Et au début, Safa était... Enfin, elle kiffait mon beau-frère, son beau-frère, je veux dire mon beau-frère. Elle kiffait mon mari, tout se passait bien et tout. Sauf qu'à partir du moment où je me suis mariée, ça a changé quand même du côté de Saf. Parce que je pense, enfin, j'ai compris par le temps enfin, je vous disais, j'ai compris avec le temps, mais sur le moment, je comprenais pas du tout, mais avec le temps, j'ai compris que c'était parce que le mariage, vraiment, donc le jour du mariage, c'était officiel, ça a signé pour elle comme la fin d'une relation sœur, enfin, vous savez tous comment on était, Safa et moi, tout le temps ensemble, 24/24, on était tous ensemble. Donc je pense que pour elle, elle s'est dit, bah ça y est, en fait, j'ai perdu ma sœur. Donc, ça a commencé à vraiment se barrer en cacahuète. J'ai eu le droit à tout en vrai, hein, des fausses, enfin des mensonges, des faux trucs, bref. Ça, c'est pas important de rentrer dans les détails. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça fait moi, on a arrêté de se parler par rapport à plein de trucs qui ont été faits dans le but qu'on se sépare, en fait, mon mari et moi. Donc, on a arrêté de se parler. Enfin, j'ai arrêté de parler avec toute ma famille, à part ma maman, bien sûr. Parce que ma maman, c'est ma maman. Je vous disais parce que ma maman, c'est ma maman et qu'elle, j'ai toujours compris. Parce que, comme je dis, je suis sa fille. Donc, elle a le droit à une peur illimitée, en fait, pour sa fille. Donc, ma maman, j'ai toujours été en contact avec elle. Mais c'est vrai que mes sœurs, j'ai coupé les ponts pendant plusieurs mois, même voire années. Safa et moi, on s'est pas parlé pendant 2 ans. Enfin, on s'est pas parlé pendant 1 an. Après ça, on s'est reparlé. Donc, elle était venue chez moi à Londres. Et après cette fois à Londres, on s'est de nouveau plus parlé. On s'est de nouveau plus parlé parce que quand elle est venue chez moi, elle a pété un câble encore. Elle avait toujours pas digéré encore le mariage. Enfin, je pensais que c'était passé, mais c'était pas passé. Il s'est passé plein de trucs. Enfin bref, laisse tomber. Donc après ça, on s'est de nouveau plus parlé pendant 1 an. Donc en tout, ça faisait 2 ans. Pendant 2 ans, on s'est pas parlé. Pendant ces 2 années où on s'est pas parlé, Safa a rencontré des gens. Bon, moi, j'étais pas au courant à ce moment-là. Je l'ai appris seulement. Donc je vous disais, moi, j'étais pas au courant. Je l'ai appris une fois que j'ai reparlé Safa et qu'on s'est revus genre 2 ans après. Elle a rencontré plein de gens. Elle a pas forcément des bonnes personnes, donc elle a un peu... Enfin, déjà qu'elle a vrillé sur moi, sur mon mari et moi. Ces personnes-là ont un peu rajouté de seum à son seum. Donc elle s'était mise en tête de faire de la musique. Ça m'a jamais dérangé que Safa fasse de la musique. J'en rigolais, hein, ça c'est vrai, honnêtement, j'en rigolais. Parce que Safa, j'ai toujours dit, tu as une voix de casserole. Genre, ok, c'est vrai, je suis pas une chanteuse de ouf, mais genre, Safa, c'est horrible comment elle chante faux, en fait, tu vois. Tu peux ne pas avoir de voix, mais chanter juste, tu vois. Mais Safa, elle chante trop faux. Bref, donc je rigolais sur ça et tout, mais c'est vrai que j'avais parlé avec ma maman et je lui ai dit, maman, genre, je pense pas que ce soit une bonne idée de la laisser partir dans ce délire en fait parce que Safa on la connaît, Safa depuis toujours, Safa elle est trop sensible en fait, Safa elle est trop sensible, Safa elle est trop fragile. Donc je vous disais ça c'est depuis toujours hein. Safa a ce trait de caractère, elle est très fragile, elle est très manipulable, elle est très sensible, elle est très mignonne, elle est très tout en fait tu vois. Donc je disais à ma mère faut faire attention quand même, je suis pas certaine que ce soit une bonne idée parce que dans ce milieu la preuve en est aujourd'hui que c'est un milieu d'enfants de pas très bonnes personnes, voilà.
pour pas être vulgaire, parce que j'avais promis de pas être vulgaire sur cette story, malgré le feu qui bout en moi. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc ça, c'est quand on s'est reparlé hein, avec sa femme. En attendant, donc, pour en revenir à ces 2 années où on s'est pas parlé, donc elle a rencontré des gens, donc ils ont nourri son seum, et elle s'est dit qu'elle allait faire de la musique pour me faire concurrence. Donc moi, à ce moment-là, je suis au courant de rien. Donc, elle contacte, il y avait une histoire qui était sortie déjà comme ça, elle contacte une personne, elle lui dit qu'elle veut m'éteindre, elle veut faire de la musique, elle veut... je vous disais, il y avait une phrase qui était revenue quand cette personne-là, qui était anciennement producteur ou manager, je sais plus, qui disait, oui, en gros, Safa, une fois, elle a dit en mode, j'ai carrément envie, genre, j'ai envie d'être connue pour arriver au Energy Music Award et me retrouver face à ma sœur, et au final, c'est moi qui gagne. Donc, elle était vraiment matrixée à ce moment-là, elle était en N++ sur moi. Chose que j'ai eu du mal à accepter quand c'est sorti. Je vous mens pas, je me suis dit, putain, mais genre, c'est Safa, quoi. Safa, c'est mon bébé. Ça a toujours été mon bébé, en fait, Safa, tu vois. Et c'est vrai que ça a été très, très dur pour moi même pas à accepter, à encaisser, en fait. Et je me suis dit, merde. Enfin, pourquoi on en est arrivé là, en fait? Qu'est-ce qui nous a poussé à en arriver là? Donc, c'était une tas de remise en question et tout, mais bref. Je passe cet épisode. Du coup, donc, pendant cette période, donc, il se passe ça. Et elle rencontre d'autres personnes. Elle rencontre des... Donc, elle rencontre un mec. Et ce mec-là, en fait, elle va tellement se sentir à ce moment-là seule que elle va en faire son monde, en fait, de ce mec-là. Et encore une fois, moi, je suis pas au courant à ce moment-là enfin, de la vie de Safa tout court, en fait. On se parle pas, quoi. Donc, elle vrille, elle traîne avec des mauvaises personnes, elle rencontre un mec, et il s'avère que ce mec-là... il cherche plus des infos qu'à être avec sa femme en fait. Donc elle lui raconte nos problèmes de famille. Elle lui dit que tout ça c'est de la faute de mon beau-frère, de mon mari du coup, mais de son beau-frère, que c'est lui qui m'a volé à eux. Enfin bref, elle bave beaucoup sur mon mari, elle bave sur moi, elle raconte plein de trucs. Donc et du coup, ce mec-là, enfin, pour raconter dans l'ordre, Safa est donc dans une grande... Elle tombe dans une grosse dépression. Une grosse dépression. Au début, c'est ma mère qui m'appelle, donc moi, je parlais toujours pas à Safa. Et au début, c'est des appels répétitifs de ma mère qui me dit « Ta soeur, elle va pas bien, ta soeur, elle va pas bien, ta soeur, elle va pas bien. » Et je lui dis « Ouais, mais elle fait son cinéma et tout, genre... en mode, elle fait... Moi, je suis dans mon délire, en mode, bah, maintenant, elle veut faire, elle, la victime, alors que c'est moi, en fait, la victime dans l'histoire. Moi, je suis dans cet état d'esprit-là, en fait. Parce que je suis sur les embrouilles, je suis sur rien de ouf. Et donc, je lui dis, non, mais elle fait exprès, elle fait la comédie, elle fait la comédie. Et ma mère, elle me dit, non, mais ta soeur, elle va vraiment pas bien. Genre, je suis pas ouf. Et elle appelle toutes mes soeurs comme ça. Et elle dit, je vous le dis, en fait, votre soeur, ça va pas, en fait. Elle commence à débielle, en fait. Elle commence à, genre, à péter les plombs, en fait, de cette situation, de tout ça. Et... des appels à répétition, c'est des appels et des appels et des appels. Et au début, ça va pas du tout. Après, elle a perdu temps et temps de poids, de kilos. Elle mange plus. Elle commence à s'embrouiller tout le temps avec ma mère, alors que bah, nous, enfin, comme tout le monde, en fait, je pense, on n'a pas du tout de respect à ma mère. On parle pas mal, on n'a jamais eu un mot au-dessus de l'autre. Et là, ça commence un peu à vriller entre sa femme et ma maman. Donc bon, moi, je me dis, bon, il y a peut-être un truc, mais à ce moment-là, je crois que j'étais à Dubaï et je me dis, bon, je réglerai ça quand je rentrerai. Je rentre de Dubaï, j'habitais à Londres encore à ce moment-là, et je reçois un appel de ma grande sœur, donc l'aînée. Elle me dit, écoute, Safa, elle est arrivée chez moi. Elle est arrivée chez moi et ça va pas du tout. Donc je lui dis, comment ça? Elle me dit, je vais t'envoyer une vidéo. Donc elle m'envoie cette fameuse vidéo et puis là je vois sur la vidéo Safa genre vachement amaigrie et je vois c'est pas qu'elle a des tocs mais en fait elle est vachement genre en fait elle était en train de manger sur la vidéo, elle mangeait des nouilles et elle était genre
genre comme ça, en mode recroquevillée, mais genre quand je vous dis toute maigre, genre toute maigre en fait, tu vois. Et on sait que Safa, elle était quand même bien importante. Et là, je pars en crise en fait, je me tétanise, je suis chez moi et tout. Et je dis à mon mari, c'est mort, on va aller récupérer Safa en fait. Donc on prend la route de Londres ce soir-là. Donc on prend la route en voiture et je dis à ma grande sœur, écoute, ramène-la à Paris et nous on la récupère à Paris. Elle me dit ok et tout. Donc à ce moment-là, on met pas ma mère au courant parce qu'on se dit bon, on sait pas encore ce qui se passe. Si, moi à ce moment-là, je me dis si nous on peut gérer entre sœurs le problème, on le fait on préserve maman parce que du coup je vous disais, on disait si maman est au courant de ça, bref, elle va péter les plombs. Ma mère elle est plus toute jeune donc bref. Je la récupère à Paris. Quand j'arrive à Paris et qu'elle est dans la voiture de euh, ma sœur me dit il va falloir que vous la sortiez de la voiture. Puis je me dis bah attends pourquoi enfin genre sort quoi. Et en fait il s'est avéré que sa femme elle arrivait presque plus à marcher en fait. Elle était tellement affaiblie qu'elle arrivait pratiquement plus à marcher. Donc en fait c'est mon mari qui a dû la porter jusqu'à notre voiture. Alors là déjà je vous dis genre c'était un déchirement, c'était incroyable. Incroyable. Wallah, si vous saviez comment c'était incroyable. Comment je m'en suis voulu. J'ai dit putain, mais en fait, j'aurais dû capter que c'était par rapport. Ça m'a rendu ouf là de faire. Même de me snapper, c'est difficile. Genre. Du coup, à ce moment-là, je me rends compte que je vais pas pouvoir y arriver toute seule. Je pense à la, à la gérer en fait, à gérer sa dépression. Et là, j'appelle mes sœurs et je leur dis, va falloir le dire à maman parce que je pense qu'elle va avoir aussi besoin de maman. Donc, je prends un Airbnb sur Paris et tout le monde vient sur Paris, toute ma famille. Donc là, on est autour de Safa, on l'accompagne, euh, on fait tout en fait. On fait tout pour qu'elle aille bien. Au début, on voit pas beaucoup de résultats. Et Esther, et elle nous reproche énormément de choses à chaque fois. Et pourquoi toi ça? Et pourquoi toi ça? Et pourquoi... Et même à ma mère, et pourquoi toi ça? Et pourquoi toi ça? Et ça a été très, 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 très difficile pour tout le monde. Et, euh, et donc, en fait, Safa, pour en revenir aussi aux réseaux sociaux, c'est elle qui a décidé d'arrêter les réseaux. Je vous disais, elle a décidé d'arrêter les réseaux sociaux quand ça commençait à pas aller. En fait, ma mère m'a dit, un jour, elle a fait une crise, elle a dit, même, genre même ce téléphone et tout, en mode, genre, je veux même plus tout ça, en fait, tu vois. Parce que pour elle, c'était aussi la musique, mon entourage, du coup, mon nouvel entourage dans la musique qui a fait en sorte qu'on se sépare, elle et moi, qu'on s'embrouille. Elle voulait plus aucun lien avec ça. Donc, elle a coupé tous ses réseaux. Tout, 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 tout. Mais ma mère et mes sœurs avaient même pas le droit de la filmer, genre. Mais de leur téléphone à elles. Pendant qu'on se parlait pas, elle et moi, genre même elles entre elle les laissait pas la filmer. Donc après, donc, il y a eu, donc je vous ai dit la dépression, le passage, on est à Paris. Donc là, vous pensez bien qu'elle est non plus pas sur les réseaux, enfin elle n'a pas envie d'être sur les réseaux. Donc c'était très dur, c'était très 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 dur. Et, euh, et on a eu... Donc je vous disais, ça fait maintenant 2 ans et demi ouais, 2 ans et demi qu'on est en combat, en gros combat contre la dépression de Safa. Alhamdoulilah, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, ça va vraiment beaucoup mieux. Et en fait, elle va bien. Elle a repris du poids. Elle a même repris beaucoup de poids. Elle doulait. Par contre, ça lui a laissé encore un peu de séquelles pour l'instant. Par exemple, elle a peur de se retrouver avec du monde. Genre, sa fête, tu peux plus la mettre, par exemple, je dis n'importe quoi. Genre dans un anniversaire, par exemple, où il y a beaucoup de monde, c'est impossible. Euh, Plein de petits comme genre ça s'appelle l'agoraphobie, je crois, quand t'as peur du monde. Comme quand elle était venue, enfin non pas été venue, quand elle est partie donc de Forbach à Marrakech, elles ont eu un retard de vol, ma mère et elle, et en fait carrément ils leur ont fait changer d'aéroport, donc elles sont passées de Orly à Charles de Gaulle. Donc je vous disais, l'aéroport a pris donc à charge le déplacement et donc elles ont dû prendre un car en fait avec tous les passagers du même vol et bah, il y avait du monde. Et Safa, elle a commencé à faire une crise d'angoisse. Donc ma mère, elle m'a appelée, elle m'a dit, écoute, parce que je faisais toujours, enfin, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes stories, Safa, elle a toujours fait des malaises vagales. Donc elle s'évanouissait
régulièrement. Et donc c'est souvent moi, enfin c'est moi qui l'a géré, qui savait gérer, qui savait la réveiller. Et donc du coup ma mère m'appelle tout de suite, elle me dit écoute j'ai l'impression on dirait qu'elle va s'évanouir et tout, genre elle se sent pas bien, je fais quoi et tout. Et je lui dis passe-moi Safa, elle me passe Safa et en fait Safa elle me dit non, j'ai pas envie de m'évanouir, j'ai envie de crier en fait, je me sens oppressée, j'ai envie de crier. Et enfin bref, c'est des phases comme ça qu'elle a encore. Mais sinon, elle va très très bien, très 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 bien, alhamdoulilah. Comme on me force à le faire encore une fois, je vais quand même vous la montrer un petit peu tout à l'heure. Alors que vraiment, elle ne veut plus être sur les réseaux, mais j'ai parlé avec elle tout à l'heure, je lui ai expliqué. Elle m'a dit que ça la dérangeait pas. Donc, comme je vous disais, Safa a accepté donc d'être sur ma story. Elle m'a dit que ça la dérangeait pas. Elle s'est même fait toute belle pour l'occasion, pour son grand comeback dans mes stories. Bien évidemment, ce ne sera pas tous les jours, hein, c'est vraiment ce soir pour vous le montrer. Ce que je retiens de ça, c'est que l'être humain, encore une fois, et c'est même plus mauvais, hein, là j'ai plus les mots pour ça, inventer des histoires de viol, déjà tout court, c'est un truc de ouf. Dire que j'ai fait violer ma soeur, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Wallah, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et pour ceux qui nous connaissent, qui ont l'habitude de nous suivre depuis le début, je parle même depuis Athée une grosse folle, la page que je tenais quand j'étais petite, Safa et moi, on est comme des jumelles en fait, vraiment, wallah. Et pour le peu de personnes qui l'ont pensé, mais il y en a quand même qui l'ont pensé, de penser que j'ai pu faire ça à ma sœur, que c'est genre on est dans une autre dimension. Wallah, c'est des histoires d'un autre truc, tu vois. Et imaginez juste une seconde si ma sœur, que Dieu l'en préserve, elle s'était réellement fait violer. Est-ce que ça se fait de parler de ça publiquement? Je veux dire que quand bien même elle s'était fait violer, donc pas par moi, ça on oublie complètement parce que c'est là, mais si elle s'était réellement fait violer et qu'on l'affiche comme ça, pour des histoires qui ont ni queue ni tête, à la base on parlait de sorcellerie en fait. On parlait de sorcellerie. Ils ont tellement rien sur ma sorcellerie, sur ma pseudo-sorcellerie en fait, qu'ils sont allés chercher des trucs sur ma sœur, qu'ils sont allés inventer des trucs sur ma sœur, qu'ils ont mouillé ma sœur, qu'il a mis en story ma mère et ma sœur à l'aéroport. Et pour se défendre, il a dit, elle avait qu'à pas insulter ma mère. Déjà, je n'ai jamais insulté sa mère. Sur la vidéo, je dis quoi? Je dis au public, vous savez ce qui se passe en ce moment. Donc déjà, c'est vrai que je vous disais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai été vulgaire ce soir-là en showcase. Mais après, il faut se mettre à ma place. Moi, je suis à chaud. Premier épisode vient de sortir, tout le monde se met sur mes côtes. C'est vrai qu'après, j'ai eu plein d'excuses. J'ai eu plein de personnes, enfin tout le monde quasiment qui m'a demandé pardon de m'avoir calomnié, etc. Mais sur le moment, je reçois plein de messages de ouf en fait. Moi je suis à chaud, j'arrive en showcase, je dis aux gens ouais, en gros vous savez ce qui se passe en ce moment et tout. Ouais. Donc déjà je commence par dire qu'à eux tous là, on a leur mère. Voilà. Donc je suis vulgaire c'est sûr, mais à ce moment-là je parle de mes détracteurs. Enfin, je sais plus comment ça se dit, de mes haters quoi. J'ai jamais dit sa mère à lui. J'ai jamais insulté sa mère à lui, en fait. Donc c'est l'excuse qu'il a trouvée, lui, pour afficher ma mère et ma soeur en story. Pourquoi, en fait? Elles t'ont rien fait. Pourquoi tu te concentres pas sur moi? Le problème, c'était moi. Apparemment, je t'ai fait de la sorcellerie. Pourquoi tu ne me sors pas de preuves de moi, en fait? Il n'y a rien sur la sorcellerie pour la 151e mille fois, en fait. Tellement il n'y a rien, comme je vous disais, ils sont allés chercher ma famille, ils sont allés rentrer ma famille dans l'histoire. Tu vois? Tout le monde a plein de dossiers sur tout le monde, en fait. C'est pas ça le problème. En fait, j'ai pas sorti un dossier. Même dans mon interview, j'ai répondu uniquement à ce que eux avaient dit. Avec des preuves. Les preuves. En fait, j'ai plein de preuves. Je peux dire plein de trucs, en fait. Tout le monde a des dossiers sur tout le monde, comme je vous ai dit. Je ne suis jamais rentrée dans ça, en fait. Pourquoi on rentre ma famille dans mes histoires? Pour en plus dire des mensonges. En plus. J'entends même, oui, apparemment, elle est sortie de psychiatrie, Safa, quand bien même, en fait. Ok? C'est faux. Mais quand bien même. Pourquoi tu parles de ma sœur, en fait? C'est quoi le rapport? Et après, pour dire, oui, faites une pétition pour que Safa, on la voit, on sait pas où elle est, je sais pas quoi. Mais je comprends pas, parce que même dans ton histoire, à la base, elle t'a fait de la sorcellerie. Elle était censée me faire de la sorcellerie. J'arrive même pas à bloquer le simple. À la base, elle était censée avoir fait de la sorcellerie avec moi. Donc pourquoi aujourd'hui, cette personne-là prend ses patins en mode, oui, il faut faire une pétition pour sauver Safa.
faire une pétition pour sauver toi, cousin. Wallah, t'es au bout du rouleau, cousin. Wallah, wallah, t'es en roue libre. T'es en roue libre. À la base, je le répète, personne n'avait rien contre ce mec-là. Personne. Ok? Cette personne-là s'est tuée toute seule. Sans rentrer dans les trucs, sans rentrer dans ça, sa femme est une psychopathe. Sa femme a déteint sur lui, a raconté des trucs sur lui. Fin de l'histoire. Fin. Comme je l'ai dit dans mon interview. Et encore une fois, dans mon interview, je n'ai répondu qu'à leurs accusations. Je ne suis jamais rentrée dans autre chose que ça, en fait. Pour qu'au final, encore une fois, ça parle de ma famille. Laissez ma famille tranquille, s'il vous plaît, wallah. Laissez ma famille tranquille. Arrêtez de calomnier ma famille. Arrêtez de me calomnier moi. On attend toujours les preuves de sorcellerie. Arrêtez avec vos... Arrêtez avec vos faux comptes. Arrêtez avec vos lives, avec des faux comptes. On a déjà cramé que c'était vous. Arrêtez de... Vous rendez... Je parle maintenant aux personnes qui me suivent sur ce Snap. Est-ce que vous êtes débiles ou vous faites exprès? Pour ceux qui y croient, bien évidemment, pas pour les autres. Pour le peu de personnes qui y croient, est-ce que vous êtes débiles ou vous faites exprès? Vous voyez pas que c'est des histoires fantastiques? Vous voyez pas qu'ils sont même en train de dire, ils ont même dit, Safa, c'est pas ma soeur, c'est ma tante. Safa, c'est ma tante. Oui, j'ai appelé, dans les enregistrements que Nabil avait, j'ai appelé la mairie de Colmar. Je me suis fait passer pour la mère, j'ai demandé des extraits de naissance, ils me les ont jamais envoyés. Mais même toi, Amira, la femme de l'actrice, toi, t'es une Golemont aussi. Tu sais que aucune mairie ne délivre d'acte de naissance envoyé, genre. Il faut que tu sois présente physiquement sur place. Ça ne s'envoie pas et ça ne s'enverra jamais un acte de naissance, en fait. Tu dois te déplacer et là, ils te donneront l'acte. Mais sa femme, ma tante, j'ai même entendu une fois sur un live où c'était elle, hein, ça modifiait sa voix. Oui, vous trouvez pas ça bizarre qu'elles ont que 4 mois d'écart? Qui a dit 4 mois? On a toujours dit, ça fait moi, qu'on avait 16 mois d'écart, en fait. Donc quoi, même ça, je dois me justifier, je dois montrer le livret de famille. Genre, c'est n'importe quoi. On a toujours dit, Safa et moi, on a 16 mois. C'est vrai qu'on a 16 mois, mais Safa, c'est ma tante, ils ont dit. Vous savez que même si on avait voulu mentir et que si Safa, c'était pas ma sœur, on n'aurait pas dit 4 mois de différence. On n'est pas des Golemons, quand même, en fait. Genre, même ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment nous prendre pour des débiles. Donc, s'il vous plaît, je fais passer un message. Arrêtez tout ça. Ça y est, ça sert à rien. C'est nul. Vous n'avez pas réussi à prouver que je vous ai fait de la sorcellerie. Vous voulez vous rabattre sur d'autres personnes. De toute façon, Arbi, déjà, il se chargera de vous. Déjà, là, je suis en train de dire ça gentiment. Je n'ai jamais daï sur quelqu'un, j'ai jamais souhaité de mal à quelqu'un, même eux, que j'insulte à longueur de journée pourtant. Mais je leur ai jamais souhaité de mal. Parce que Dieu, il est grand. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, tu fais de la musique, c'est haram et tu parles de Dieu. Oui, je fais de la musique, c'est haram et je parle de Dieu. Et tout le monde fait des péchés et tout le monde essaye de gérer son dîn et tout le monde essaye de gérer sa foi. Ok? Donc, oui, je fais de la musique et oui, je parle de Dieu et oui, je crois en Dieu et oui, j'essaye d'être la meilleure musulmane possible. Maintenant, en tout cas, je n'ai jamais daï sur personne. Je leur ai même jamais souhaité de mal. S'il vous plaît, sortez-nous les preuves de sorcellerie ou fermez vos gueules à tout jamais, s'il vous plaît. Donc nous, on est toujours en position d'attente de vos preuves de sorcellerie, d'accord? En attendant, oubliez ma famille. Oubliez ma famille parce que si vous voulez qu'on rentre en guerre, wallah qu'on va rentrer en guerre. Et personne n'a envie de cette guerre. Wallah que personne n'a envie de cette guerre. Parce que ça va tirer dans tous les sens. Je me fichais déjà, vous vous rendez pas compte comment je suis en train de m'afficher. Comment je suis en train de m'afficher déjà à lui donner le temps. T'as vu, déjà je lui donne du temps alors que t'es éteint. Moi il m'a jamais fait, frère. T'as vu, même je reçois le peu de messages de ces fans là, les comptes fans et tout. Oui, t'as fait, sans lui t'aurais pas été là. Mais j'étais déjà là en fait. J'étais déjà là. D'accord? Je suis arrivée, j'ai refusé 400K, 400 000 euros de chez Capitol, frère. Donc crois-moi que j'étais déjà là, en fait. Tu vois, pour qu'on me propose une somme pareille, j'étais déjà là. Je leur ai fait un honneur à lui et à mon producteur actuel encore, donc Monsieur R. À eux deux, c'est un honneur d'avoir signé chez eux. D'accord? Donc je ne dois rien à personne, ok? Il m'a jamais écrit un texte, il m'a jamais rien écrit, il m'a jamais servi à rien, en fait. Ok? Donc, déjà, ça, fallait que je le rétablisse parce que vous aimez trop raconter. Je me calme. Ça sert à rien de m'énerver encore une fois pour eux, pour des vieux Golemons. Bref, je voulais juste faire sa story pour vous
pour raconter mon histoire, pour vous raconter les choses par lesquelles je suis passée, pour vous raconter ce milieu de merde, dans quoi il nous a emmenés, ce qu'il a fait dans ma famille, le bazar qu'il a foutu partout. Bien sûr, vous allez me dire de le quitter, mais vous savez très bien que c'est pas comme ça, parce que déjà, la musique, c'est une passion. Voilà pourquoi c'est haram dans notre religion de suivre ses passions, d'accord? La musique, ça coule dans mes veines, starfada. Mais, en dehors de ça, donc il y a la musique, il y a l'argent, on va pas se mentir, en fait. Aujourd'hui, je vis, alhamdoulilah, très bien. Vous savez tous, comme je l'ai toujours dit, je n'avais pas d'argent. Donc vous pensez bien que si je touche un peu d'argent, alhamdoulilah, j'ai pas envie de m'en passer tout de suite de cet argent, en fait. Donc, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais au final, ça reste quand même un milieu de merde. Ça reste un milieu où je suis en train de me justifier face à mon téléphone. Je suis même pas en train de voir les gens. Je me justifie parce qu'un vieux trou du cul. Et pour ceux qui me disent, oui, Nabil, c'est lui qui a dit ça dans les vocaux, pourquoi tu parles de l'autre, je sais pas quoi. En fait, Nabil, ce que vous comprenez pas, c'est que Nabil, quand il est venu me voir, il m'a tout raconté. Quand je lui ai montré les preuves, je lui ai montré les vidéos de Safa, quand elle allait pas bien, quand on a pris le Airbnb, quand on était en famille, etc., etc., je lui ai tout montré. Quand il a tout vu, donc toutes les preuves de tout, de l'histoire de Safa, de tout, il m'a demandé pardon. Il m'a dit, excuse-moi, à toi, à Safa, à ta mère, à ta famille, parce que Wallah, avec l'autre, je te mens pas, je lui ai rapporté ce qu'on m'avait dit. Donc moi, j'étais déjà au courant, en fait. Donc pourquoi j'en veux pas? Parce que déjà, il m'avait mise au courant, il m'a demandé pardon, et surtout que lui, il les a pas divulgués, en fait, ça. Tu vois? Il les a pas divulgués, il avait pas de preuve, de toute façon, de ça. Tu vois? Celui qui a divulgué ça et qui a calomnié ma sœur, c'est l'autre. C'est pas Nabil, en fait. Donc pour ceux qui me disent, oui, Nabil, c'est l'autre qui a mis tout ça aux yeux de tout le monde, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Ça, en fait. T'as vu, c'est tout ça qui me rend ouf. De toute façon, ces personnes-là, nous, on le sait déjà, en fait. T'as vu, elles ont pas de cœur, elles sont mauvaises, elles sont... Même Mystery, aujourd'hui, il a pris mes patins, comme j'ai dit. Franchement, merci beaucoup. Wallah, vous savez pas comment ça m'a réchauffé le cœur, en fait. Au final, je l'ai eu au téléphone et il me disait ce qui me rend fou. T'as vu, il m'a dit, nous, on était déjà au courant de ces histoires de sorcellerie de merde. Ça fait 1000 ans qu'ils bassinent tout le monde avec ça. Donc nous, en interne, on savait déjà tout ça. Il a dit, mais t'as vu, ce qui m'énerve, Wallah, c'est la balle perdue pour ta sœur. En fait, qui fait ça? Qui fait ça, en fait? Même lui me disait, Wallah, c'est pas un homme, en fait. Les hommes ne font pas ça, frère. Wallah, tu peux pas faire ça. Tu calomnies. Déjà, Starfallah, t'es en train de calomnier, tu mens. Dans tout ce que tu dis, tu mens. Tu mens, tu vois. Et en plus de ça, quand bien même c'était vrai, t'as vu, pourquoi t'affiches ça? Pourquoi? Vous vous rendez compte ou pas, les gens, en fait? Wallah. Est-ce que vous vous rendez compte de la personne que c'est? Des personnes qu'ils sont, en fait. Parce que j'ai l'impression que je suis dans un monde parallèle, en fait. J'ai l'impression... Dans ces détails, dans ces trucs, voilà. Je vous ai dit ce qui s'était passé. Je me suis hachem, je vous ai raconté mes histoires de famille, je vous ai raconté les histoires de Safa, voilà. Il fallait que je le fasse, tout le monde demandait à ce que je le fasse, voilà, c'est fait, voilà. Je vous ai raconté l'histoire. Je vais vous montrer Safa, parce que ça aussi, vous voulez que je vous le montre. Je vais vous la montrer, et vous allez voir comme elle est belle, vous allez voir comme elle est rayonnante, comment elle a pris du poids. Vous allez tout voir, Inch'Allah. Et voilà, en fait, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais quand même essayer de profiter de l'anniversaire de ma maman et de profiter de mes oncles, de mes tantes, de mes amis qui sont là. Et voilà, en fait, tout simplement. Jamais comme tout le monde et force à nous. Voilà. C'est trop cool. ربي عالم بحالي خلتني بوهالي ايوه ضربة قارية بين القارية ضربة ما درت فيا بين القضية ضربة قضية. Donc voilà, c'était la story, la vidéo de Marwa Loud avec sa sœur Safa à la fin qu'on voit. Elle a l'air de bien aller, Safa. Franchement, elle a l'air de bien aller. Là, je suis un peu plus rassuré quand même. Je m'imaginais qu'elle était prisonnière, enchaînée dans une cave, dans la cave de chez Marwa Loud. Non, elle a l'air de bien aller, franchement, elle a l'air de bien aller. Et pour cette rumeur-là qui a couru,
Voilà, il faudrait au moins le témoignage de Safa, et ça n'a pas l'air d'être le cas. Et apparemment, elle habiterait pas chez Marwaloud, à moins qu'elle mentirait. Elle habite avec sa mère à Marrakech, et ils vivent au bled. Ou elle va voir sa sœur vers Strasbourg, là-bas, vers Forbach. Donc, mais ça n'enlève pas que Marwa, elle a une faute. Je pense sincèrement, j'ai analysé tout ça, à force d'enregistrer toutes les vidéos, tout ça, je pense qu'elle a sa part de tort. Ok, peut-être qu'elle n'a pas fait de sorcellerie, ok, peut-être qu'il n'y a aucune preuve concrète, irréfutable qu'elle ait fait de la sorcellerie, et je pense que ça passerait pas inaperçu, une grande star connue qui va chez un sorcier, obligée, elle se ferait prendre la main dans le sac. Donc, moi, je pense, mais elle admet pas ses torts. Moi, je pense que ses torts, c'est parce que l'artiste l'a découvert et l'a propulsé en avant, l'a aidé à réussir, et que quand elle est rentrée en conflit avec Madame A, qu'elle ait tort ou qu'elle ait raison, c'est la femme du gars qui l'a fait percer, qui l'a aidé à percer. Elle aurait dû pas entretenir ce conflit, rentrer dans ce conflit et continuer ce conflit. Voilà. Je pense qu'elle a sa part de tort et que Madame A, elle a ses parts de tort aussi. Mais elle a aussi ses raisons. Elle a signé un contrat de mariage avec son mari, donc il a des engagements familiaux. Je comprends que Marwa Laoud, à l'époque, elle avait 19 ans, donc elle vivait chez sa maman, vous connaissez, dans les quartiers, il y a les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, toute la nuit, on regarde la télé-réalité, on rigole, tout ça. Donc peut-être cette ambiance familiale lui a cruellement manqué à Marwa, et dans sa petite chambre d'hôtel à côté du studio. Donc chaque fois, elle demandait à l'artiste de rester comme un grand frère. Mais la femme de l'artiste, quand elle est arrivée à Marwa, elle était enceinte. Donc déjà, ça affaiblit physiquement, donc psychologiquement. Donc des fois, les paranos peuvent être doublés, les craintes peuvent être amplifiées psychologiquement quand on est en situation de faiblesse physique, quand on nourrit deux personnes, soi-même et le bébé. Et aussi pour l'histoire de la plante, une plante, ça n'a rien à voir dans un sous-sol. En général, les studios d'enregistrement, c'est en sous-sol. Les plantes, ok, elles dégagent de l'oxygène le jour, mais à la lumière du soleil, pas à la lumière d'une lampe. Et la nuit, dans le sombre, ça dégage du dioxyde de carbone. J'ai un abonné que j'en avais parlé dans un live, un abonné, il m'a confirmé, son chat, il a été intoxiqué comme ça. Mon père, il me l'a toujours dit depuis que je suis petit, les plantes, c'est à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur. C'est dans le balcon, tu fais pas rentrer les plantes à l'intérieur, dans la chambre, ça dégage du dioxyde, tu peux t'intoxiquer et manquer d'oxygène. Ça peut te bouffer l'oxygène, la plante, la nuit. Donc, c'est peut-être pas Madame A qui l'a enlevé cette plante, mais c'est peut-être voilà, le responsable du studio, peut-être, je pense. Donc, je pense que Marwa, elle a des torts. Peut-être pas en sorcellerie, parce qu'on n'a aucune preuve, mais elle a des torts humains vis-à-vis de l'artiste, même si, voilà, maintenant, c'est un peu trop tard. Maintenant, c'est un peu trop tard. Le mal est fait. C'est normal qu'elle ait aussi la haine contre l'artiste après les conneries qu'il a fait l'artiste, les accusations, tout ça. La principale connerie de l'artiste, c'est quand Marwa et Madame A sont brouillés, sont refusés de se dire bonjour. C'est l'artiste a eu raison de dire à Monsieur R, voilà, remonte-lui les bretelles, dis-lui qu'elle arrête tout ça. Monsieur R a refusé par contre, et c'est là que l'artiste avait annulé tous ses concerts. Et ça, c'est une faute professionnelle de ne pas respecter ses engagements professionnels. Car Monsieur R a perdu de l'argent. Youssef, l'artiste, il a perdu de l'argent. Il a compromis la promotion de ses sons, de son album, de ses clips. Donc, l'artiste a ses torts. Voilà. Monsieur R aussi, il a ses torts. Il aurait dû arrondir les bords. Monsieur Y aussi, il a ses torts, même s'il n'a pas payé le loyer pour le pote qui lui a présenté pour l'appart. Il n'avait pas non plus à le frapper, seul ou à plusieurs. Donc il a toujours pas, Monsieur C n'a toujours pas voulu montrer les vidéos, même en privé, montrer les vidéos à un blogueur pour qu'il confirme, qui a dit oui, j'ai vu les vidéos et voilà, ça donne plus de crédibilité. Donc Nabil aussi, il a eu ses torts de mentir pour avoir ce que l'on obtient, même si en islam, c'est moins pire un mensonge pour obtenir ce que l'on veut. Mais là, c'est un mensonge quand même qui met quelqu'un dans la sauce qui n'a rien à voir, alias Safa.
Donc, et d'avoir écouté les ragots, tout ça, et de s'être servi de ces ragots, de ces rumeurs, pour attirer l'artiste vers son reportage, vers son interview, tout ça. Nabil, il a des torts aussi d'avoir filmé des enfants à leur insu. C'est interdit, il peut se prendre une peine. Mais bon, ils les ont pas humiliés. Je pense pas qu'ils iront faire des démarches judiciaires. D'avoir mal parlé devant des enfants, devant le... Comment ça s'appelle? Même s'ils n'ont pas compris. Quand il a dit Matub, c'est un ami qui s'appelle Matub, au sorcier. C'est pas bien parce qu'il y avait des enfants, mais ils n'ont pas compris. C'est du verlan et le sorcier ne portera pas plainte. Donc Nabil, il a ses torts aussi. Je pense que dans la partie 1, d'avoir laissé planer le doute, même si ça fait du suspense, il s'est trop cru dans un film Netflix, Nabil Flix, il s'est trop cru dans un film Netflix. Non, j'aime bien ce qu'il fait Nabil. Avant, je l'aimais pas trop, mais là, il a un peu abusé d'avoir... C'est vrai, le suspense, c'est marrant, il s'est vraiment pris pour un film Netflix. Sauf que Marois s'est pris une vague de haine. Donc, il y avait aussi le script du reportage. L'artiste a sûrement les nerfs parce que Nabil n'a pas respecté le script de départ qu'ils avaient mis ensemble. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo de ce script qu'il a fuité, l'artiste. Donc, la vidéo est sur la chaîne Na06. Entre autres, il y a l'histoire de Safa, dont Nabil a fait l'impasse. L'histoire de Maître Gims aussi, qui s'embrouille avec l'artiste, où l'artiste explique son embrouille avec Maître Gims. Et pourquoi le jour de l'assassinat de la petite fille, quand par hasard, il y avait un message bizarre. Simple coïncidence. Donc, on peut pas faire justice sur des coïncidences. Ou en décryptant les clips de Marois, il y avait un cadenas là, il y avait une gourmette là, ou en décryptant les clips de Maître Gims. En justice, ça n'existe pas. Il faut revenir un peu à la réalité. Ok, le complotisme, ça peut être marrant 5 minutes. Dire, ah, il est sataniste, parce que là, regarde, il fait tel geste, donc il est sataniste. Donc, je tiens bien à souligner ça aussi. Voilà. Pour tous ceux qui me critiquent aussi, qui disent que, voilà, je prends les patins de... Ah bon, à un moment, je prenais les patins de Marois, à un moment, je prenais les patins de l'artiste, à un moment, je prenais les patins de Nabil Flix. Faudrait savoir un moment. Moi, je dis, tant qu'il n'y a pas de preuve, il y a le bénéfice du doute. Il y a le bénéfice du doute. Voilà. Et aussi, c'est un des principes que m'a inculqué mon père. Parce que quand j'étais petit, j'avais trop tendance à tout le temps accuser tout le monde. Et mon père me dit, n'accuse pas sans preuve. Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai vu que c'est vrai qu'il ne faut pas accuser sans preuve. Des fois, j'ai eu des doutes, j'étais là. J'étais prêt à accuser publiquement et tout ça. Et je me suis retenu. Je pensais à mon père qui me dit ça. Et quelques jours après, quelques heures après ou quelques jours après, je me rends compte que non, la personne était innocente. Donc, comme on dit, Nasserin Sabrin, la patience et la vertu des gagnants. Voilà, la patience et la vertu, voilà, tout simplement. Donc, ça aussi, c'est important. Il ne faut pas accuser sans preuve. Mais après, l'artiste, le problème qu'il a eu, comme dans la vidéo où il a eu la discussion avec Debza TV, qui est sur la chaîne Na06, on exclut parce qu'on ne peut plus trouver les documents maintenant. Il a cru aux témoins de Debza, voilà, aux témoins et au décryptage de clips. La preuve, elle est dans le clip de Maître Gims, la preuve, elle est dans le clip de Marois. Pourquoi? Je pense qu'il a été naïf, c'est pas de sa faute. Je pense qu'il était dans un état de souffrance, tout qui allait mal pour lui. Et quand on est dans un état de souffrance et de haine et de rancune, on a tendance à croire plus facilement les ragots qui vont dans son sens. Voilà, si ça peut soulager un petit peu, voilà. La haine, des fois, te fait perdre de la lucidité, je pense. La preuve peut faire perdre de la lucidité. Après, j'ai pas regardé tous les audios, je suis en train de trier tous les audios que l'artiste a envoyés au sujet des conversations Nabil Flix, c'est lent. Franchement, c'est lent. Je vais essayer de tirer, il y a quelques vidéos, quelques audios intéressants dans le tas, je pense. Et en plus, il faut que je relis tous les messages aussi écrits. Donc ça, peut-être, il y aura une partie 3 sur la chaîne Na06. Voilà, Na06, je mettrai plutôt les vidéos actuelles, mais travaillées, voilà, plus personnelles. Et ici, voilà, les commentaires, mon avis sur les stories. En diffusant les stories, en disant mon avis après. Donc, je pense, du coup,
Nabil, il a dit, ils sont tous innocents. Moi, je dis, ils sont tous coupables. Ramenez le bûcher, brûlez-les tous. Là, non, je rigole. C'est une blague, c'est bon, c'est une blague. C'est une blague. Allez, venez plutôt, on va aller se faire un barbecue tous ensemble. Non, ma parole, refaisons la paix, rahma, tout ça. Comme on dit, on pardonne une fois, deux fois, pas trois, mais il faut savoir pardonner des fois, apaiser son cœur. Parce que si on n'a pas le selem, la selem en arabe, ça veut dire la paix intérieure, c'est pas la paix militaire ou la paix guerrière, c'est la paix intérieure. Sans quoi, sans paix intérieure, on ne peut rien faire de bien. Et on le voit, c'est quand on a la paix intérieure qu'on fait des choses bien. Mais moi, quand je suis énervé, des fois, je vais dire des choses, et sans faire, je réfléchis plus. Quand je suis énervé, des fois, je réfléchis plus. C'est le chitan. C'est le chitan en bécane sur un dos d'âne. Et des fois, sans faire exprès, j'ai blessé des gens qui n'ont rien à voir. Juste parce que je voulais... voilà. Juste parce que j'avais la haine contre quelqu'un, contre les propos de quelqu'un, et ben, j'avais plus cette paix intérieure. Du coup, je disais des trucs et sans faire exprès, je me suis pas rendu compte que je blessais des gens ou j'avais pas suivi un truc rien à voir. Et quand j'ai dit un truc, j'ai blessé des gens sans faire exprès. Et je me suis dit, putain, presque à cause d'un problème avec un gars, presque je me mets d'autres gars à dos qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Subhanallah Rabbil Adim. Subhanallah Rabbil Ala. C'est louange au Seigneur, ça veut dire louange à Dieu. J'y crois maintenant à cette paix intérieure, sans quoi rien de bon ne peut être fait. Mais maintenant, c'est un peu dur. C'est vrai que je comprends Marwa Loud qui s'est fait. Elle a ses torts au départ, elle a les torts du départ, du début. Mais je comprends aussi que l'artiste s'est tellement acharné que je pense pas qu'elle va refaire la paix avec lui. Et je comprends l'artiste qui a la haine contre. Voilà. Je comprends Monsieur R et Monsieur C si j'étais investisseur, si j'étais. Voilà, si j'étais investisseur, producteur, tout ça, que des engagements professionnels, on les lâche, ou qu'on ne paye pas des loyers, que tu présentes un gars et qu'après il te fait la merde avec ce gars. Je comprends, mais c'est pas une raison non plus pour le tabasser, je pense. Je pense, voilà, je fais une petite synthèse, mine de rien, je fais une petite synthèse. Ça mériterait même peut-être une petite vidéo synthèse, voilà, ma propre synthèse de mon propre avis. Vous voyez, j'ai pas forcément le même avis. Y en a, ils me disent, ouais, toi, tu reposes juste pour la thune. Je fais mon commentaire aussi, mon avis aussi. Mais à force de reposter, d'enregistrer, de tout enregistrer, ben voilà, j'ai bien bossé l'affaire là, pour dire cet avis-là final. Après, je dis, Safa, j'espère qu'elle n'a pas eu ces trucs-là horribles. Et Marwa, elle a raison, c'est pas Nabil. Nabil, il l'a dit à l'artiste, mais ça reste en privé. Celui qui l'a dit devant des millions de gens en public, cette théorie-là, cette rumeur, certes rapportée par Nabil, qui l'a rapportée de quelqu'un d'autre, d'autres gens, c'est l'artiste qui a dévoilé ça devant des millions de gens. Voilà, et c'est peut-être Safa qui trinque, voilà, qui a eu des problèmes, peut-être pas d'ordre psychiatrique, d'hôpital, elle a eu des problèmes, Safa, c'est pas bien, voilà, voilà. Elle a eu comme une sorte de petite dépression, elle a maigri et tout ça. Donc c'est pas bien. Des fois les gens ils dorment pas, ils mangent pas, ils se sentent mal, ils peuvent dérailler. Même, même les plus grands voyous des quartiers, certains ont déraillé. Ça peut arriver à tout le monde. Même des gars, personne n'y parle avec eux, tout le monde y baisse les yeux. Ben, ça leur est arrivé d'avoir des problèmes qu'ils n'ont pas assumés, qui ne mangent plus, qui dorment plus. Et en plus, l'effet des cigarettes qui rendent parano, en plus, ça peut déclencher des maladies, voilà, ça peut déclencher des problèmes de santé. Parce que pour avoir une bonne santé, faut pas oublier l'essentiel. Bien manger, ou manger normalement et bien dormir. C'est le principal pour la santé. Finalement, cette histoire qui, avant, ne m'intéressait pas trop, je regardais dans les réseaux, tout ça vite fait, finalement, en rentrant dans le sujet, c'est touchant quand même. Parce que c'est comment dire, c'est une histoire humaine. C'est une histoire humaine et quand on est avec des humains,
forcément, il y a des problèmes des fois. C'est pour ça que je connais des gens qui ont décidé de s'isoler. Est-ce que c'est une solution? C'est aussi fuir. Quand il y a des gens, il y a des problèmes, voilà. Et des fois, je suis sûr que ces histoires, c'est pour rien. C'est pour rien. Si Madame Marwa aurait, voilà, respecté un peu plus l'artiste et Marwa Loud, si Madame A était un peu moins parano, même si l'artiste, voilà, il a déconné aussi. Si l'artiste aussi, ceci, cela, mais bon, avec des si, on aurait coupé pareil en deux. Voilà, tout simplement. Mais c'est une histoire, voilà. Ça me rappelle des histoires humaines entre amis, entre couples, où des fois on se dispute, mais c'est longtemps après qu'on se rend compte que finalement c'était pour rien. C'était pour rien. Un peu de parano, un peu de suspicion, des accusations, des fiertés mal placées. Ça peut être intéressant pour ça. La sorcellerie, c'est la sorcellerie, certes. La sorcellerie, ça reste du haram, du shirk. De toute manière, euh, aller chercher quelque chose en dehors d'Allah, il faut demander à Allah, c'est tout. Il ne faut pas demander à des shitans, à des shayatines, à des jnouns, à des sorciers, à des... Voilà. Il faut demander qu'à Rabbi. Et seul le Rabbi peut te protéger du suhour, de la sorcellerie. Voilà tout ça. Pour, euh, pour finir, ben, je parle plus que Marwa finalement. Mais ça m'a touché cette histoire. Marwa parle peu, mais c'est touchant quand même. Voilà, parce que c'est des histoires humaines finalement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur l'actu, l'humour et les infos des influx. Donc là, voilà, il y a la vidéo, le script du reportage. Et là, pour vous abonner à l'autre chaîne Actu YTB2.